Salut Sagittaire. Bienvenue sur ma chaîne, Sagittaire. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu te sens bien, que tu es en sécurité, que tout va bien et que ta vie se déroule pour le mieux. Sagittaire, voici la lecture du jour. Où est mon micro? Ah oui, il est juste là. Alors, la lecture d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Merci beaucoup, Sagittaire, pour tout votre soutien. Merci d'être là. Découvrons ensemble le message urgent qui est destiné à te parvenir en ce moment. Voyons ce qui t'attend. D'accord. Quel est le message pour le signe du Sagittaire? Si tu te sens en phase avec moi, si tu te connectes à mon énergie, Sagittaire, n'oublie pas de t'abonner. Voyons ce qui te parvient. Quel est le message pour ton signe? D'accord. Quel est le message qui doit te parvenir en ce moment précis? D'accord. Bien, voici la reine de bâton. J'espère que vous allez bien. Le 3 d'épée apparaît pour vous, Sagittaire. Vous avez également le 10 de coupe, Cancer, Scorpion, énergie Poisson. Quel est le message pour le Sagittaire? Voici la carte du magicien. C'est l'énergie des poissons. Et voici la carte de la mort. Elle représente le Scorpion. Et c'est ainsi que commence votre tirage. Si vous regardez la grande prêtresse à gauche, puis à droite, vous voyez 2 pages. Sagittaire, je sens que très bientôt, ou peut-être est-ce déjà le cas, vous allez être submergé de messages, d'idées nouvelles et d'une énergie renouvelée. J'ai l'impression que des messages inattendus arrivent. De nouvelles idées, une inspiration nouvelle, et quelque chose de différent entre dans votre vie. Pour certains d'entre vous, j'entends précisément l'expression « inspiration inattendue ». Inspiration inattendue, message inattendu, et même des personnes inattendues qui pourraient vous inspirer, que cette connexion soit amoureuse ou simplement amicale. Vous avez au moins 2 idées inattendues, des appels ou des messages inattendus, et des énergies inattendues qui semblent vous apporter une forme d'inspiration. D'accord? C'est presque comme si quelque chose me disait que vous alliez entrer en contact avec quelque chose. Regardez ça. Le page d'épée, la grande prêtresse et le page de pentacle. Vous savez, il y a ce sentiment que peut-être de nouvelles personnes pourraient rejoindre votre équipe et que leur présence vous procure une sensation très positive. Ou peut-être qu'il y a un nouveau système, une nouvelle méthode ou quelque chose de nouveau avec lequel vous travaillez qui vous donne une énergie positive. Pour certains d'entre vous, il est également possible que vous ayez trouvé des informations en ligne ou peut-être quelque chose dans un livre, et quoi que ce soit, cela vous inspire, vous intéresse et vous intrigue, surtout avec le page d'épée et le page de pentacle ici. Oui, regarde ça, le 6 de bâton. Il y a clairement un lien avec l'inspiration inattendue, les messages inattendus et les idées nouvelles et originales. L'inspiration te parvient par des messages. C'est comme si le 6 de bâton te disait, on te tend la main. On t'envoie quelque chose. On communique avec toi. On te transmet un message. Si tu commences avec le page d'épée ou le page de pentacle, cela peut finir par se concrétiser. Cela arrive vite, presque comme une ruée. C'est excitant, c'est intéressant, c'est curieux, et puis le 6 de bâton te répond. Bien. Tu as le 2 d'épée, l'énergie des Gémeaux. Une chose à la fois. Bien. Le seul conseil que je te donnerai, vu la forte vague de messages, d'idées et d'inspiration qui déferlent sur toi, c'est que tu vas te sentir revivre. Tu vas te sentir plein d'énergie. Je ne sais pas, peut-être avez-vous l'impression d'avoir dormi 48 heures et d'avoir soudainement une énergie débordante. Ou peut-être vous sentez-vous simplement ennuyé ou bloqué. Depuis 2 ou même 6 semaines, et maintenant, pour la première fois, les idées nouvelles s'enchaînent, l'énergie est renouvelée, des invitations et des possibilités passionnantes s'offrent à vous. Et cela vous redonne le sentiment d'être vivant. Mais allez-y étape par étape. D'accord? Le 2 d'épée vous dit, une chose à la fois. Ainsi, vous préserverez la qualité. D'accord? Un amour à la fois. Oh, génial. D'accord. Qu'est-ce qui se présente d'autre pour vous, Sagittaire? Et voici le hiérophante. Oh, d'accord. La carte du hiérophante et la reine de bâton sont là.
Le hiérophante avec la reine de bâton. J'ai l'impression que cette combinaison vous donne aussi un conseil. Si vous regardez la reine de bâton, elle regarde vers le 3 d'épée. Sagittaire, il y a une part de vous qui se demande parfois pourquoi, en matière de relations, vous souffrez si souvent. Pourquoi suis-je trahi? Pourquoi suis-je toujours blessé? Pourquoi le 3 d'épée semble-t-il si souvent apparaître dans mon cœur? Sagittaire, vous vous posez des questions. Posez-vous ces questions, mais Sagittaire, vous connaissez déjà la réponse. La reine des baguettes et le 3 d'épée vous disent essentiellement que vous comprenez déjà pourquoi vous continuez à expérimenter le 3 d'épée, pourquoi la trahison se produit et pourquoi le chagrin ne cesse de se répéter. C'est parce que vous choisissez le même modèle. Vous sélectionnez la même énergie, les mêmes personnes ou le même type de personnes. Vous êtes la source de votre lumière, mais vos choix peuvent aussi devenir la source de votre douleur. Et honnêtement, c'est peut-être l'un des messages ou lectures les plus directes et sans BS que je puisse vous donner. Il me chuchote, tu sais quoi? Lorsque je reçois un message ou un téléchargement, cela arrive parfois de manière très brutale. J'essaie de me ralentir lorsque je le prononce parce que ma voix est naturellement forte, et si je deviens trop direct, vous pourriez le prendre mal. Mais je sais que tu es fort, Sagittaire, et je sais que tu apprécies vraiment que les gens soient francs avec toi. Ainsi, si vous avez fait face à une trahison ou à un chagrin, la source de la vérité, la source de votre lumière et même la source de votre douleur finit par vous revenir. D'accord? Avec la reine des baguettes et le 3 des épées ici, nous avons aussi le 2 des baguettes. Ouais. C'est la vérité, et rien que la vérité. Si vous choisissez différemment, si vous créez un modèle différent et si vous arrêtez de vous impliquer avec le même type de personne, vous pouvez éviter de répéter la même expérience. Je veux donc que vous commenciez à vous considérer comme la source de vérité, la source de lumière, et aussi la personne qui contrôle les choix qui peuvent conduire à la douleur. Vos choix sont liés à vos expériences. D'accord? Parce que vous pouvez vraiment éviter le 3 d'épée. Et ils me disent que tu dois comprendre ça maintenant. D'accord? Vous devez reconnaître que les choix qui vous ont déjà causé du chagrin et ceux qui vous apportent le succès viennent tous deux de vous. La source de vérité, la source de lumière et potentiellement même la source de votre douleur sont liées à vous et aux décisions que vous prenez. Alors, choisissez avec soin. Éloignez-vous de ces vieux schémas. Prenez une nouvelle décision. Choisissez différemment pour ne pas avoir à revivre le 3 d'épée. D'accord. D'accord. D'accord, approfondissons la carte du hiérophante, car je pense que cela dit aussi quelque chose sur vous en tant que personne. D'accord, laissez-moi simplement télécharger quelque chose ici pour vous. Mais tu sais quoi? Il me montre aussi que tu es la reine des baguettes. Vous êtes le genre de personne qui, lorsque vous choisissez quelqu'un, vous voyez immédiatement comment vous pouvez l'aider, comment vous pouvez réparer les choses et comment vous pouvez améliorer sa situation. Lorsque vous choisissez quelqu'un, vous l'acceptez, puis vous essayez d'arranger les choses pour lui. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles vous prenez les relations et les relations si au sérieux. Vous avez tendance à choisir des personnes qui font face à de nombreux défis dans leur vie. Et même si ces personnes peuvent apporter des défis dans votre vie, elles peuvent aussi apporter énormément de passion. Alors, quand je regarde la façon dont vous choisissez les gens, j'ai l'impression qu'ils me disent, Sagittaire, que vous tombez parfois amoureux de personnes qui ont un parcours très difficile, une histoire compliquée ou un passé difficile. Pour certains d'entre vous, vous choisissez des personnes légèrement brisées. Vous les aimez, puis vous essayez de les guérir. Vous essayez de les réparer. Vous essayez d'améliorer les choses pour eux parce que, quelque part à l'intérieur, vous espérez jouer un rôle important dans leur vie. Mais la réalité est que la personne qui peut véritablement les guérir, c'est elle-même. La personne qui peut finalement les aider à changer, c'est elle-même. Vous avez cette tendance à dire, eh bien, je les aime, mon soleil. Je les aime profondément et passionnément. Même s'il y a une partie cassée en eux, je vais quand même les choisir. Pourquoi? Parce que tu es fort. Vous croyez que vous pouvez le gérer. Vous croyez que vous pouvez le réparer. Et je dis en fait cela comme un compliment parce que la reine des baguettes et le hiérophante montrent quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques lorsqu'il s'agit des gens. Par exemple,
Peut-être êtes-vous sorti avec quelqu'un ou êtes-vous tombé profondément amoureux de quelqu'un même si sa situation n'était pas complètement réglée, peut-être qu'il n'était même pas encore divorcé. Vous pourriez toujours prendre ce risque parce que vous croyez que vous pouvez gérer la situation, que vous savez comment la gérer et que vous êtes prêt à traverser la difficulté parce que vous les aimez vraiment. Donc parfois ça marche et parfois non. Et quand ce n'est pas le cas, cela peut vous ramener directement au 3 d'épée. Ainsi, la façon dont vous choisissez les gens, la façon dont vous vous connectez avec les gens et la façon dont vous autorisez les gens à entrer dans votre vie est souvent liée à cet instinct de les réparer. Vous êtes naturellement attiré par les personnes qui ont quelque chose de brisé en elles, quelque chose de non résolu ou quelque chose sur lequel elles doivent encore travailler dans leur propre vie, et pourtant vous continuez à avancer avec elles. D'accord ? Parce que tu es fort. C'est simplement ainsi que vous opérez à votre rythme en la vie. Lorsque vous avez un problème, vous croyez pouvoir le résoudre. Vous savez comment vous adapter, vous savez comment surmonter les difficultés, d'une manière ou d'une autre, cette même approche se retrouve dans la façon dont vous choisissez les gens. Et parfois, même lorsqu'il s'agit de vos amis ou de votre famille, vous avez cette tendance à réparer les choses à leur place. Vous avez tendance à aller au-delà de vos attentes pour les soutenir, les aider et les aimer. Mais parfois, cette approche peut se retourner et jouer contre vous. Parfois, essayer de soigner une autre personne se retourne contre vous car cela devient un travail supplémentaire, une responsabilité supplémentaire et un engagement supplémentaire que vous n'aviez pas nécessairement besoin de supporter. D'accord, Sagittaire, j'espère que cela a du sens pour vous. Ainsi, l'univers vous demande de vous asseoir avec votre propre vérité, de vous asseoir avec votre propre lumière et de comprendre comment vous avez vécu votre douleur. Créez ensuite un nouveau modèle en matière de choix des personnes. C'est beau d'aider les autres, mais il faut aussi être sage. Et avec la carte hiérophante, votre énergie, votre sagesse et honnêtement, la façon dont vous abordez la vie et résolvez les problèmes est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Avec le hiérophante et la reine des baguettes, n'en mettez pas trop dans votre assiette, surtout lorsqu'il s'agit des personnes que vous aimez. D'accord ? Ouais. Vous êtes incroyablement intelligent. Vous êtes très, très intelligent. Tu peux gérer tellement de choses. Et tu as aussi un très grand cœur, tu sais ? Alors, soyez sage. Ils me disent que tu es majeur spirituellement. Vous apprenez par l'expérience. Soyez intelligent. Être sage. Quoi que vous choisissiez d'entreprendre, rappelez-vous que vous êtes la source de votre lumière, la source de votre vérité, la source de votre amour et parfois même la source de votre douleur. Tout cela est lié à vous et à vos choix. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui vous attend d'autre, Sagittaire ? Vous avez le 10 de coupe. Vous avez le 10 de coupe, vous avez la carte magicien et vous avez la carte mort. Le 10 de coupe, le magicien et la carte de la mort me montrent ce qui vous attend dans l'immédiat. Le 10 de coupe et la carte magicien me procurent ici un sentiment très particulier. Ils me font sentir que le bonheur, l'énergie positive ou le sentiment de bien-être que vous avez ressenti récemment ou même dans le passé pourrait atteindre la fin de leur cycle actuel. Cela pourrait même être quelque chose comme le 10 de coupe et le magicien représentant l'abondance. Peut-être avez-vous enregistré de nombreuses ventes, de solides résultats commerciaux ou des résultats positifs grâce à votre travail. Peut-être que vous vous sentez abondant à cause de ce que vous faites. Peut-être que vous gagnez plus d'argent. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir simplement d'un sentiment émotionnel général dans lequel vous êtes véritablement satisfait de la façon dont les choses se déroulent. Et maintenant, j'entends quelque chose qui n'est pas exactement expiré. Mais c'est plutôt comme si l'univers se préparait à remplacer cette expérience par quelque chose de différent. L'univers se prépare à vous offrir une autre expérience, une autre version, une autre saveur du 10 de coupe. Vous pouvez commencer à sentir que le bonheur ou l'abondance que vous avez déjà connu est derrière vous et vous commencez à avoir envie d'un autre type de bonheur. Il y a un sentiment fort ici à cause de la carte mort. Par exemple, vous êtes peut-être très satisfait de votre travail. Cela vous a apporté beaucoup d'argent, de sécurité et un environnement de travail passionnant. Mais finalement, vous arriverez peut-être à un point où vous direz, « Tu sais quoi, chérie ? Je commence à m'ennuyer avec ce travail. » Et savez-vous pourquoi ?
Parce que vous avez bouclé la boucle de cette expérience. Oui, ça vous a appris. Oui, cela vous a aidé à grandir. Oui, cela vous a donné de l'argent. Oui, cela vous a donné du pouvoir. Oui, cela vous a soutenu et soutenu. Mais dans le cadre de l'être humain, tout finit par avoir une fin, et nous commençons alors naturellement à avoir envie de quelque chose de plus. Donc, en ce moment, s'il y a une partie de vous qui veut expérimenter davantage dans la vie, que ce soit plus d'argent, un nouveau passe-temps, une forme d'exercice différente ou quelque chose de complètement différent, permettez-vous de l'explorer. Peut-être avez-vous appris tout ce que vous deviez apprendre. Peut-être que vous avez terminé quelque chose et que vous êtes devenu vraiment bon dans ce domaine. Par exemple, vous avez peut-être perfectionné le yoga et vous pensez maintenant, j'ai besoin d'un nouveau type d'exercice. Alors foncez. Parce que ce désir, cette envie, cette curiosité de faire l'expérience d'un autre type d'abondance, d'une autre expérience et d'une autre forme d'apprentissage peuvent vous emmener vers de nouveaux endroits, de nouvelles personnes et des saveurs de vie complètement différentes. Alors restez curieux et suivez cette curiosité. D'accord ? Si quelque chose est parfait, cela peut encore changer Sagittaire, s'il y a une chose de permanente dans la vie, c'est bien le fait qu'il y a toujours une fin suivie d'un commencement. À un moment donné, vous n'aurez peut-être plus envie de mes lectures. Vous préférerez peut-être consulter un autre tarologue, et c'est tout à fait normal. Parfois, nos chemins se croisent, parfois ils se séparent, et parfois nous traversons simplement différentes phases. Vous pourriez vous intéresser à un autre tarologue et revenir vers moi plus tard. Et c'est tout à fait normal aussi. Suivez votre curiosité. Mon énergie change, votre énergie change, et tout en nous est en perpétuel mouvement, en constante évolution, guidé par la curiosité, relevant des défis et explorant de nouvelles voies. Tout cela enrichit nos vies. Et parfois, lorsque nous suivons notre curiosité, nous cédons à nos envies et nous nous disons: tiens, cette nouvelle expérience est plutôt positive, mais plus tard, vous pourriez avoir envie de, en fait, j'ai envie de revenir voir ce tarologue. Et c'est tout à fait normal. Mais une chose est claire, la zone de confort n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas fait pour la zone de confort. C'est la fin d'une période et vous allez avoir envie de vivre de nouvelles expériences. Il peut s'agir d'un nouveau sport, d'un nouveau livre, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau voyage ou simplement d'une expérience inédite que vous ne vous êtes jamais autorisé à explorer. Vous allez vivre de nouvelles expériences, et je vous encourage à vous lancer. D'accord ? Écoutez votre curiosité, car c'est la fin d'une période d'abondance, de bonheur et d'épanouissement, et vous êtes prêts, à découvrir une autre forme de bonheur et d'abondance. Suivez votre intuition. Voilà, Sagittaire, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Sagittaire, d'être là et pour votre soutien indéfectible.